Lors d'une précédente vidéo, je vous avais parlé de l'évaluation des menaces de la guerre cognitive, visant l'Algérie. Aujourd'hui, je vais pousser un peu plus et vous montrer qu'une guerre numérique est en cours contre l'Algérie. Reste avec moi, tu vas comprendre. Beaucoup pensaient que la guerre numérique contre l'Algérie était une théorie, jusqu'à ce que Elon Musk active une fonction qui permet enfin de voir qui attaque réellement qui. Elon Musk, qui vient d'activer sur X, anciennement Twitter, une fonctionnalité qui permet d'identifier l'origine d'un compte, ses anciens pseudonymes, sa localisation initiale et ses modifications suspectes. Ce n'est pas qu'un outil technique, c'est potentiellement une arme de transparence. Les premières analyses révèlent que la majorité des comptes hostiles à l'Algérie ne seraient pas algériens. 4 zones ressortent clairement. Maroc, Israël, certains cercles militants français et les Émirats arabes unis. Des comptes qui se faisaient passer pour des Algériens, alimentant rumeurs, polémiques artificielles et hashtags hostiles. Hypothèse principale, il ne s'agirait pas de simples critiques en ligne, mais d'opérations coordonnées d'influence visant à manipuler l'opinion publique algérienne. On ne connaît pas encore l'ampleur exacte de ces révélations, on ne sait pas si d'autres plateformes comme TikTok, Facebook ou YouTube suivront le même modèle, on ignore encore si cette transparence suffira à freiner ces opérations. Si cette fonctionnalité est confirmée et utilisée à grande échelle, l'époque des faux profils déguisés en Algériens pourrait toucher à sa fin. Ce que cela montre surtout, les attaques venaient principalement de l'extérieur, pas de l'intérieur. Ce n'était pas une division algérienne, mais une opération ciblée contre l'Algérie. Ce n'est peut-être pas la fin de la guerre numérique, mais c'est certainement la fin de l'impunité. Et dans toute bataille, celui qui voit clair est celui qui prend l'avantage. Pour d'autres analyses basées sur des faits sans manipulation, abonne-toi et surtout donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.